internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Nous sommes le lundi 10 mars 2025. Devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. À la réalisation, Aïcha Milolo Saïdi. À la caméra, Gadidja Odia. Nous sommes au studio Otam, studio Création. Dans ce numéro de Réma sur la RDC, nous aurons, tel que vous allez voir sur cet écran géant, à aborder un thème intitulé « De la prophétie lyrique à la prophétie biblique ». Voilà donc le thème auquel nous allons aborder dans cette émission, parce que notre nation, nous sommes arrivés à un moment très critique. Il y a des prophéties par-ci par-là, à travers les réseaux sociaux, à travers l'internet, par rapport à la situation que connaît notre nation, la RDC. Il y a des prophéties qui sont pour le pouvoir, mais il y a aussi des prophéties qui sont contre la rébellion. D'autre part, vous allez aussi voir, il y a aussi des prophéties contre le pouvoir et des prophéties pour la rébellion. Donc, il y a un imbroglio dans toutes les prophéties, par-ci par-là, dans les réseaux sociaux. Nous n'arrivons pas à comprendre, à saisir la pensée de Dieu, voyez-vous, car toutes ces prophéties, en fait, ne sont que des prophéties lyriques. On appelle ça des prophéties lyriques. Les prophéties lyriques, ce sont des prophéties où ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a parlé ceci, Dieu fera ceci, Dieu fera cela. On appelle ça les prophéties lyriques, inspirées. Par contre, nous devons savoir aussi que la parole de Dieu, elle, est véridique. Car la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, « Les prophéties seront abolies. » Voyez-vous, mais la parole de Dieu restera éternellement. Toutes ces prophéties que nous voyons, ce sont des prophéties lyriques, mais il est dit que les prophéties seront abolies. Toutes ces prophéties lyriques ne peuvent ou ne pas s'accomplir. Par contre, il y a aussi dans la parole de Dieu ce qu'on appelle la prophétie biblique. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons à vous faire voir que l'une des prophéties lyriques que nous avons eu à voir dans les réseaux sociaux, et nous avons eu à travailler sur cette prophétie pour le ressortir, le contextualiser dans la parole de Dieu. Et nous allons ressortir une prophétie biblique par rapport à notre nation, la RDC, par rapport à la situation que nous voyons dans notre nation, la RDC. Mais avant cela, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Néhémie Lomanga, mon père spirituel du côté de l'église Porte des Cana à Massina. Toutes mes salutations. Je salue aussi le pasteur Jédi Bazola, l'homme de Faïa, le représentant légal de l'église Goshen, et tous les fidèles de l'église Goshen, tous les fidèles de l'église Mission Trompette, Maman révérende Véronique Bonyanga, mes salutations, et tous les fidèles de l'église Mission Trompette, toutes mes salutations. Toutes mes salutations aussi aux fidèles du groupe Génération Je suis. Bien sûr, Antoine. Nous avons eu à développer une prophétie lyrique que nous avons eu à voir dans les réseaux sociaux d'un serviteur de Dieu. Son surnom dans sa page TikTok, il est spécifié Black Jésus, et c'est cette prophétie de cet homme de Dieu, je crois, il demeure en Angola, et c'est cette prophétie que nous avons vu que c'était authentique, et nous avons eu à travailler cette prophétie par rapport à la parole de Dieu. Suivons avec la complicité de ma réalisatrice, Aïcha Milolo Saïdi, suivons un peu cette prophétie. Telle que nous avons vu cette prophétie, bien chantons note. Il est dit dans cette prophétie que dans la situation que connaît notre nation, il y a 3 personnalités qui jouent un rôle capital, et ce sont ces 3 personnes qui doivent s'entendre. Et il a dit, le chef de l'État, lui, avait l'accélérateur.
Et le sénateur a vu Joseph Kabila Kabange, lui, il avait le frein. Il détenait le frein de cette voiture, car il a contextualisé la nation comme une voiture qui roule, et celui qui a l'accélérateur, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par contre, c'est lui qui a le frein de cette voiture, il détient le frein. C'est le sénateur Joseph Kabila Kabange, et M. Corneille Nangaa, lui, il détient le volant. Par là, bien sûr, entre autres, nous avons eu à travailler sur cette prophétie bibliquement, et nous avons eu à ressortir la prophétie biblique dans cette parole. Au travers de cette parole de prophétie lyrique, nous avons eu à le contextualiser dans le livre de Daniel 2, 34. Il est dit que tu regardais lorsque tu vis une pierre se détachant dans une montagne et vint frapper les pieds de fer et d'argile. Voyez-vous, dans cette prophétie de Daniel 2.34, nous avons eu dans des émissions passées à vous expliquer que le songe de Nabucodonosor, les différents métaux, selon la parole prophétique par rapport à notre nation, la RDC, ces différents métaux, l'or, l'argent, les reins, le fer, et la cinquième partie qui était la partie de fer et d'argile, représentait par rapport à notre nation les différents chefs d'État qui ont eu à diriger cette nation, la RDC. Nous avons eu à vous dire que l'or représentait le premier président Joseph Kasavubu, l'argent représentait le deuxième président Joseph Désiré Mobutu, le troisième métaux qui était les reins représentait le troisième président Mzee Laurent Désiré Kabila. Le quatrième métaux qui représentait le fer représentait le sénateur, le raïs Joseph Kabila Kabange. Et nous sommes au cinquième pouvoir, le pouvoir de Fati. Or, le pouvoir de Fati, tel qu'il est décrit bibliquement, il est dit cette partie est représentée du fer et de l'argile. Dans cette cinquième partie qui est le pouvoir de Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à cette prophétie biblique, nous voyons que ce pouvoir est un amalgame du fer et de l'argile. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci, prophétiquement parlant, ce pouvoir de Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, spirituellement, Dieu voit le fer et l'argile. Or, bibliquement, le fer, prophétiquement, il est dit que le fer, c'était le pouvoir passé de Raïs Joseph Kabila Kabange. Or, ce pouvoir de Fati, c'est un pouvoir qui est constitué de l'amalgame du fer et de l'argile. Cela veut dire, physiquement, nous voyons que c'est le président Félix qui dirige le Congo. Mais spirituellement, Dieu est en train de voir deux personnalités, le fer et l'argile, c'est-à-dire le sénateur Joseph Kabila Kabange, le fer, et l'argile qui représente Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi cela? Parce que ce pouvoir de Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 2018, son pouvoir est basé sur un deal. Le deal qui a été contracté entre lui et le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Donc, Dieu du haut des cieux avait pris compte de ces deals. Car nous avons eu à vous donner le message que nous avons reçu. C'était une volonté permissive de Dieu. Ce deal qui avait été contracté en 2018 en présence de Corneille Nangaa, le président de la CENI. Ce deal, Dieu du haut des cieux, en tant que le juste juge, il avait tenu compte de ces deals. Voyez-vous? Et Dieu avait donné la direction divine que ce deal, c'est lui-même Dieu qui allait rompre ces deals. Malheureusement, 2 ans après, Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi avait rompu unilatéralement ce deal. Voyez-vous, voilà pourquoi c'est la cause même de cette situation chaotique que nous connaissons avec cette rébellion. La cause est la rupture de ce deal. Or, Dieu, en tant que le juste juge, ce pouvoir, c'est ce cinquième pouvoir, Dieu voit deux personnalités. Celui qui a l'accélérateur et celui qui a le frein. Voyez-vous? Donc, or, l'accélérateur représente l'action.
C'est l'accélérateur qui met la voiture en mouvement. Donc ça représente l'action. C'est le président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a l'action. Or, le frein représente la révélation. C'est un problème de l'action et de la révélation. Le frein représente la révélation, car la parole de Dieu dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc, le frein représente la révélation. Cela veut dire, le sénateur a vu Joseph Kabila Kabange, lui, il détient la révélation du Congo. Il est le détenteur de la révélation du Congo. Car le frein représente la révélation et l'accélérateur représente l'action. Voyez-vous? Donc, le Congo est comme cette voiture qui est en train de rouler à vive allure sur une pente. Avec cette rébellion, cette situation chaotique que nous sommes en train de voir, c'est comme une voiture qui a pris la direction d'une pente. Voyez-vous? Et il est en train de rouler à vive allure dans cette pente avec l'accélérateur, mais pour freiner, il faut celui qui a le frein. Or, le frein représente la révélation. Cette situation chaotique que connaît notre nation ne prendra fin que lorsque celui qui a l'accélérateur et celui qui a le frein seront ensemble unis. Car pour que cette situation chaotique prenne fin, il faut le frein. Or, le frein représente la révélation. Cela veut dire, c'est par la révélation que cette situation chaotique que connaît notre nation va s'estomper, va se calmer, va s'arrêter. La situation chaotique, la paix pour notre nation ne prendra fin non pas par les armes, mais plutôt par la révélation. C'est ça le frein, la révélation. Voyez-vous? Or, c'est lui qui détient le frein, la révélation, c'est le sénateur. Voilà pourquoi il faut que ces deux personnalités soient réconciliés. Voyez-vous, s'ils sont réconciliés, il y aura l'accalmie de la situation. Car une voiture qui est en stationnement, le volant n'a plus de pouvoir. La rébellion n'aura plus de sens lorsque ces deux personnalités, celui qui a l'accélérateur et celui qui a le frein, seront réconciliés. Voilà pourquoi il faut réconcilier ces deux personnalités, car découle la paix pour notre nation. Voyez-vous, vraiment nous remercions cet homme de Dieu, Black Jésus, avec cette révélation lyrique. Voilà pourquoi nous avons eu à vous expliquer bibliquement dans Daniel 2,34, le fer représente le pouvoir du raïs. Joseph Kabila Kabange, c'est lui qui a le frein, et l'argile représente celui qui a l'accélérateur, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Or, c'est dans ce cinquième pouvoir que la pierre était sortie de la montagne et venue frapper le pied de fer d'argile. C'est au travers de la pierre. Or, la pierre représente l'envoyé de Dieu, loin de l'Éternel. C'est lui qui doit venir rompre le deal qui a été contracté depuis 2018 entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. C'est cette pierre qui sort de la montagne qui vient briser le pied de fer d'argile. C'est cette pointe de l'Éternel qui doit venir briser le deal. Quand bien même ce deal a été rompu 2 ans après, mais spirituellement, Dieu considère. Voilà pourquoi la rupture unilatérale de ce deal a eu comme conséquence cette rébellion est dirigée par qui? Par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. C'est lui-là même qui a été témoin de ce deal. Donc c'est un problème spirituel. Nous devons comprendre, il faut la manifestation de cette pierre qui représente loin de l'Éternel, qui doit venir réconcilier les deux personnalités afin qu'il y ait le rétablissement de la légalité spirituelle.
car c'est un problème spirituel qu'il faut résoudre spirituellement afin que nous puissions voir les conséquences physiques. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça, nous devons comprendre. Par là, nous devons comprendre quoi? C'est lui qui a l'accélérateur, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il représente l'argile. Et c'est lui qui a le frein, représente le sénateur Joseph Kabila Kabange, c'est lui qui représente le fer. C'est un problème de celui qui est le fer et l'argile, celui qui a l'accélération et celui qui a le frein. Ils doivent être ensemble afin que, par la révélation, que cette situation chaotique que connaît l'Est de la nation trouve une solution pacifique, qu'il y ait une réconciliation nationale. Voilà donc, bien chers internautes, de la révélation lyrique à la révélation prophétique, nous avons eu à vous contextualiser bibliquement cette prophétie de l'homme de Dieu, Black Jésus. L'accélération et le frein représentent donc le fer et l'argile, qui représentent le sénateur Joseph Kabila Kabange et le président Félix Antoine Tshisekedi. De ces deux personnalités dépendent l'avenir de notre nation. Voilà pourquoi nous conseillons à toutes les parties, car la main de Dieu est manifeste avec son envoyé loin de l'Éternel qui doit se manifester pour la réconciliation nationale de cette nation, de cette classe politique, du peuple congolais, ainsi que la réconciliation envers Dieu, car il y a des choses auxquelles nous devons nous repentir. En commençant par le président de la République, il doit se repentir, et le peuple congolais et la classe politique aussi, nous devons nous repentir afin que notre nation trouve la paix retrouvée. Voilà donc, bien chers internautes, notre thème de la prophétie lyrique à la prophétie biblique. Si vous avez aimé cette émission, bien chers internautes, sachez qu'à la réalisation THA Milolo Saïdi, à la caméra Gadidja Odia et à la présentation, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Je m'en irai saluer du côté de gauche chaîne Zico, ainsi Faverdi, je saluerai aussi Winner, pourquoi pas Mama Fallon. Toutes mes salutations, Mama Bijou, Mayavanga, Skola Mayavanga, toutes mes salutations. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.